Hello Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui c'est enfin le retour des débriefs à chaud des matchs du Real Madrid. Je sais très bien que ça vous a manqué durant l'intersaison et du coup le début de cette pré-saison. Je voulais d'ailleurs m'excuser par rapport à il y a 2 semaines parce que forcément j'avais totalement zappé le match contre les Glasgow Rangers. J'étais parti en soirée, je suis revenu, le match était quasiment fini, puis après j'ai lancé le stream avec vous sur Twitch par rapport à FIFA 21. Donc forcément j'avais pas vu le match, j'allais pas vous faire un débrief à chaud parce que ça allait pas être de qualité ni vraiment vrai vu que j'avais rien vu. Du coup aujourd'hui je voulais quand même me rattraper avec le match contre le Milan AC qui vient de se terminer il y a de ça 5-10 minutes maintenant sur le score de 0-0. Pas mal de belles choses à dire aussi, et je pensais aussi que c'était intéressant pour moi de pouvoir regarder le match à une semaine du début de la Liga contre Alaves, qu'on jouera à l'extérieur d'ailleurs, pour simplement analyser l'équipe, voir comment on se comporte tactiquement, techniquement, si les joueurs sont frais physiquement, s'ils sont affûtés, si certains sont un petit peu à la traîne, si des joueurs en tout cas ont le niveau aujourd'hui par rapport au retour en sélection, par rapport à ceux qui jouent à la Copa América, l'Euro, ou ceux simplement qui étaient en vacances depuis le début et qui sont peut-être plus ou moins affûtés par rapport à d'autres. Je voulais vraiment voir l'état de forme un peu de l'équipe globalement dans la production du jeu, et franchement j'ai été surpris. Après vous me direz, c'est quand même le Real Madrid, c'est quand même Pintus, Ancelotti qui sont de retour, gros programme d'entraînement physique et technique, tu connais, on a l'habitude avec eux, mais là vraiment j'étais vraiment surpris de voir certains joueurs aujourd'hui qui ont été extrêmement bons, qui ont été plus affûtés que d'habitude, qui ont produit du jeu, qui ont tenté des choses, franchement ça fait plaisir. Et d'ailleurs je pense que vraiment pour l'analyse, on va essayer déjà de partir de l'élément le plus global possible, en parlant bien sûr de la prestation collective sur l'ensemble du match, puis on resserrera bien sûr petit à petit la première mi-temps, la deuxième mi-temps, le jeu de l'équipe, chaque joueur, etc. Déjà pour parler globalement des gardiens, qu'est-ce qu'on a à dire sur les gardiens les gars? Franchement, on est tranquille pendant plusieurs années. On a Thibaut Courtois, monsieur Masterclass qui est présent, dans les duels aériens il est solide, on sent qu'il est affûté lui aussi, qu'il est tout le temps concentré, un gardien de classe mondiale qui est peut-être top 3, top 2 ou top 1, que sais-je, vous me le direz en commentaire suivant votre avis, mais vraiment Thibaut Courtois impérial en préparation quand en match officiel, il n'y a pas de souci là-dessus. De l'autre côté, on a Lunin qui quand il est rentré en deuxième mi-temps a fait quand même quelques belles parades comme contre notamment Brahim Diaz à un moment, mais vraiment Lunin, entre ce match-là et le résumé que j'ai vu contre les Glasgow Rangers où il a fait énormément de parades, je peux dire que pour un gardien comme ça qui joue pas assez, j'ai l'impression qu'à l'entraînement il est martyrisé le pauvre. Il doit se prendre des pépites de Benzema, de tous les autres en lucarne sur les côtés et tout, parce que pour un gardien qui joue pas comme ça, enfin du moins pas régulièrement, franchement il est affûté le gosse. Franchement il est très bon. Sur les appuis, les prises d'élan, il est tout le temps concentré, toujours à l'affût d'une frappe, d'une occasion adverse, et franchement il est impressionnant que ce soit à ras de terre ou en l'air sur sa ligne, etc. ou sur les sorties, franchement pas mal. C'est pas encore le niveau d'un Courtois, mais moi si un jour Courtois se blesse ou est absent pour quelconque raison, bah franchement je serais pas frustré de pas avoir Courtois. Lunin il est serein je trouve, il est très très bon. Franchement c'est un jeune qui mérite de jouer plus que ne pas jouer, tu vois ce que je veux dire. Après en défense, on a été, sur l'ensemble du match, on a été, je trouve, extrêmement solide. Ramos et Varane sont partis, mais on a quand même gagné un Militao qui a pris du galon avec le Brésil, avec le Real Madrid durant la saison dernière. Il est revenu de la Copa América, il a quand même aujourd'hui montré en deuxième mi-temps qu'il était solide, c'était un patron, qu'il était bon dans les interventions, dans les duels au physique, en vitesse, etc. Alaba en première mi-temps avec Nacho, ils ont formé un excellent duo, très complémentaire. On voit qu'Alaba ose déjà le ton, qu'il aime bien en tout cas placer les autres, qu'il veut montrer qu'il a de l'expérience, qu'il a le niveau physique, tactique, en tout cas il n'a pas été débordé aujourd'hui, ni pris à revers, ni en puissance par Giroud, par Rebic quand il est entré en deuxième mi-temps, même si Alaba lui il a fait qu'une mi-temps, il n'a pas été débordé du moins par Leao, par Brahim Diaz et tout le bordel, il a été très solide, franchement très très bon. Nacho et lui aujourd'hui, rien à dire. Après Alaba, il pourrait peut-être monter un peu plus des fois à des moments comme il le faisait avec le Bayern pour déclencher 2-3 pépites et avoir de belles occasions. Je pense qu'il se lâchera au fur et à mesure qu'il prendra ses marques, les automatismes et tout ça, et qu'il prendra bien sûr la pleine mesure du talent de ses coéquipiers et inversement. Mais vraiment aujourd'hui je trouve que Alaba donne une autre dimension bien sûr par rapport à ce qu'on avait de base avec juste Nacho et Militao. Ça montre vraiment un joueur de classe mondiale et il assume son statut dès la pré-saison, en tout cas avec du rythme et un bon physique. De l'autre côté, Lucas Vazquez qui montre offensivement défensivement que c'est toujours la bonne pièce de rechange quand Carvajal n'est pas là. Parce que Odriozola pour moi c'est trop limité pour un Real Madrid, il doit être prêté ou vendu dès cet été. Mais Lucas Vazquez c'est lui pour moi la vraie solution de rechange, en défense quand il déborde aussi, dans les duels il est présent, il a pas peur d'y aller, il est toujours bien placé, pourtant c'est un ailier de base mais il est même mieux placé que certains arrières latéraux comme Odriozola. Franchement plutôt intéressant comme d'habitude et pour un des matchs de pré-saison plutôt pas mal. Arrière gauche, Marcelo aujourd'hui a été pas mal, il n'a pas été aussi débordé que contre les Glasgow Rangers, il a été présent, il a fait son petit match sans être transcendant devant ni derrière, quelques petites erreurs à des moments mais franchement ça va, on sent qu'il est déjà plus affûté qu'avant physiquement, que techniquement il retrouve un peu des sensations. Miguel Gutiérrez qui est en train de deuxième mi-temps pour moi a plus débordé, il a fait plus de combinaisons offensivement, défensivement aussi il a moins été débordé que Marcelo, après ça dépend aussi tu vois la fatigue, les contextes et tout ça, mais je trouve que Miguel Gutiérrez il mérite entièrement de rester
au Real Madrid cette saison, ne pas être prêté ni vendu 40 millions à Arsenal. Il mérite largement d'être numéro 2, voire carrément numéro 2 derrière Mendy, mais même devant Marcelo, tu vois. Pour moi, Marcelo, c'est lui aujourd'hui le numéro 3, même si Mendy, pour l'instant, avec ses problèmes au tibia, il a perdu d'ailleurs beaucoup de masse musculaire au niveau des jambes, mais il va devoir retravailler en tout cas dans les prochaines semaines et prochains mois pour retrouver sa masse musculaire, etc. et retrouver sa place surtout de numéro 1. Mais pour l'instant, dans la hiérarchie, c'est Marcelo 1, Miguel Gutiérrez 2. Mais si c'était moi le coach, je mettrais Miguel Gutiérrez premier et Marcelo deuxième. Après, c'est que j'en ai pas parlé parce que du coup, je voulais en parler un petit peu après, mais c'est vrai que pour Lucas Vazquez, quand il est sorti, c'est Marvin du coup qui a pris le relais. Marvin qui est de base avec le Castillage ou plutôt ailier normalement, même si Raoul l'a beaucoup utilisé dans un 3-5-2 en mode arrière latéral, etc. En mode piston droit. Aujourd'hui, dans une défense à 4, il a joué arrière latéral, comme ça lui est déjà arrivé à des moments avec Zizou. Mais je trouve que tu vois, Marvin, il est quand même plus intéressant ailier parce qu'il a toujours cette propension à se projeter, prendre la profondeur, coller la ligne et vraiment faire des beaux appels. Plus efficace offensivement que défensivement, mais Marvin ça peut être pourquoi pas une belle solution de rechange durant la saison, mais j'aimerais beaucoup le voir plus dans un poste qu'il affectionne, c'est-à-dire ailier ou piston droit. Au milieu de terrain aujourd'hui, Casemiro, ça se voit qu'il est encore en phase de reprise vraiment au niveau des entraînements, parce que même s'il a enchaîné bien sûr la saison du Real Madrid avec la Copa América, avec quasiment tous les matchs joués pleinement, ça se voit que là il était un peu fatigué, ça se voit qu'il était un peu en dessous physiquement, qu'il avait besoin peut-être de jouer un petit peu pour garder le rythme, mais qu'il fallait un peu qu'il se repose. Il était pas au top de sa forme niveau récupération, niveau placement, etc., vitesse, mais ça va revenir petit à petit, je pense, quand il aura fait la semaine de repos, il sera prêt contre Alaves, ça c'est certain. Blanco, quand il l'a remplacé, lui il était peut-être moins dans la récupération, mais plus dans l'organisation du jeu, on l'a vu faire de bonnes passes courtes et longues, il était en tout cas présent sans être vraiment transcendant. Mais Blanco, il a vraiment un profil qui, à mon avis, dans les prochains mois, prochaines années, sera hyper intéressant s'il arrive à rentrer dans la rotation du jeu, remplacer de temps en temps Casemiro, prendre un petit peu des minutes de jeu sur les matchs importants, ça pourrait être en tout cas bien pour lui, pour son expérience, avant pourquoi pas d'être prêté peut-être à une équipe de Liga dans laquelle il serait titulaire, pour jouer des matchs à haut niveau, 90 minutes à chaque fois. Mais Blanco, il montre à chaque prise de balle en tout cas qu'il a la vision de jeu, qu'il sait quoi faire pour donner du rythme et le diminuer. Et pour moi, c'est un joueur qui est vraiment différent. C'est un joueur qui est différent et qui, je pense, à très long terme peut apporter beaucoup au Real Madrid. Modric, tranquillement, le mec qui revient de son Euro, il était en phase de reprise, il s'est entraîné un petit peu ces dernières semaines. Ça, il montre aujourd'hui, en jouant 1 heure de jeu, que physiquement il est affûté, il a fait de belles percées balle au pied, il a cassé des lignes, etc. Balle longue, petit extérieur, balle courte, petit crochet, petite accélération de coup de rein, une petite frappe sur la barre et tout ça. Alors franchement, Modric, il a été assez bon aujourd'hui. Bien sûr, c'est encore la préparation, mais pour l'instant, il va monter crescendo et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout en l'absence de Kroos qui, bien sûr, est blessé pour pubalgie pour plusieurs mois. De l'autre côté, on a eu Isco. Isco, par contre, je vais faire un petit bilan sur lui assez intéressant parce que Isco, quand je le vois jouer, j'ai l'impression, c'est d'un côté, depuis qu'il s'est coupé les cheveux, le Isco de 2017, dans le sens qu'il prend les prises de balles, il perce un petit peu des lignes, il avance, il perd pas le ballon, il fait des petits contrôles orientés, des petits crochets, etc. Il va t'en dribbler 1, 2, puis le donner. Et à des moments, c'est le Isco de 2019 à 2021, c'est-à-dire que c'est le Isco qui va être lent sur les prises de décision, sur les prises de balles, qui va le porter pour rien après avoir éliminé 2-3 mecs, mais derrière il va le perdre pour rien. Du coup, il a annulé notre attaque et notre contre. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Mais après, Isco, pour moi, il est dans le bon sens, dans le sens où, comme Marcelo, il devient de plus en plus affûté, il fait les efforts, il répète les efforts sur tout, et ça aussi, il récupère beaucoup de ballons, il se place bien. Maintenant, il faut juste qu'il donne un peu plus de vitesse à son jeu, en lâchant le ballon plus vite, après avoir fait 1 ou 2 crochets, tu vois. Pour l'attaque aujourd'hui, alors autant Rodrigo, il a été cette fois-ci moins bon que Vinicius contre les Glasgow Rangers. Bon, Vinicius n'était pas là contre les Glasgow Rangers si je dis pas de bêtises, mais contre les Glasgow Rangers, Rodrigo a été plus incisif, décisif, tranchant dans les appels, meilleur en tout cas dans les prises de balles. Aujourd'hui, il a su faire des petites déviations, des petites passes, mais tu sais, il a pas fait beaucoup de différence balle au pied, je trouve. Il était quand même pas forcément mis en danger, mais il était pas non plus le plus virevoltant du match, tu vois, à mon sens, et c'est quand même dommage. Il prend pas à tous les matchs sa chance dans les duels, dans les prises de balles, il prend pas sa chance dans les frappes à chaque fois. Pourtant, c'est un bon finisseur et un bon buteur. Donc je comprends pas. Mais après, bon, c'est des fois, c'est la configuration du match, la physionomie du jeu, etc. qui fait que il peut pas se donner tout le temps à fond en termes de dribble et de frappe, et c'est quand même dommage. Vinicius, quand il est rentré, il a apporté plus de percussion, de vitesse et de verticalité, prenant plus la profondeur, tentant plus de dribble, même s'il en a raté quand même beaucoup qui sont finis du coup en 6 mètres en corner. Mais sinon, Vinicius aujourd'hui, il a montré qu'il était en jambes, qu'il était concerné, qu'il avait envie de faire des efforts. Il a fait quelques prises de balles aussi défensivement plutôt intéressantes. Ça montre quand même que les joueurs, autant les titulaires que les remplaçants, qu'ils aient 20-30 minutes, ils ont envie de se donner, et ça c'est bien. Gareth Bale aujourd'hui, il m'a beaucoup surpris en tout cas, parce
qu'il a été monstrueux en première mi-temps, il a joué que la première mi-temps, mais il a été monstrueux dans les appels, dans les prises de balles, dans l'impact physique aussi qu'il a pu avoir. On voit qu'il est concentré, qu'il est en jambes, qu'il a envie de se donner, de sortir par la grande porte comme on disait l'autre jour en vidéo pour sa dernière année avec le Real Madrid. Il a envie de tout donner et ça se voit qu'il a envie de rester et de montrer vraiment le vrai Gareth Bale qui c'est et qui il était avant, et il veut revenir en tout cas à son meilleur niveau aujourd'hui. La course qu'il a fait en vitesse, dans l'appel, l'intelligence de jeu, les déplacements pour empêcher le défenseur de lui passer devant pour lui prendre le ballon au moment du penalty, c'est intéressant. Après c'est dommage qu'il rate le penalty, mais bon, on peut pas n'empêche tout lui incriminer ou tout lui donner aujourd'hui, c'est une phase de reprise, mais il montre en 45 minutes qu'il était vraiment meilleur aujourd'hui que la plupart des ailiers qu'on a eu cette saison en tout cas. Après les attaquants, Mariano et Jovic, malheureusement, avec le manque de créativité qu'on a eu sur l'ensemble des demi-temps, ils n'ont pas été exceptionnels. Ils n'ont pas été exceptionnels et malheureusement ils n'ont pas été trop en vue. Mariano a fait beaucoup d'efforts mais il perdait les ballons. Jovic c'était pareil, même si des fois il a fait de belles petites déviations, il n'a pas pu trop tenter sa chance. C'est quand même dommage, c'est des joueurs qui, pour moi, Jovic a beaucoup de potentiel, mais dans la tactique, il a du mal à rentrer, il n'arrive pas à trouver les automatismes, le placement, il s'entend mal avec ses coéquipiers. Il a une relation technique qui est très compliquée aussi avec ses coéquipiers, et malheureusement, je trouve que Jovic aujourd'hui, malgré toute sa bonne volonté, pour moi, petit à petit, il se rapproche vers la sortie, et Mariano, c'est pareil. C'est pas des solutions de rechange de garantie pour moi. Et Jovic, tant qu'il marquera pas 1, 2 ou 3 buts de suite, il n'arrivera pas à se relancer, et ça, pour moi, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, on fait encore un 0-0, on a mis qu'un but au match d'avant, mais pour moi, bon après, en l'absence de Benzema, c'est normal, parce qu'il y avait moins de jeu, moins de fluidité, moins de travail entre les lignes, moins de décrochage, moins d'appels dans le dos, etc. Moins de prise de risque aussi, et on n'a toujours pas Mbappé, donc forcément, si on avait Mbappé et Benzema, là, le problème des buts, il est réglé, parce que derrière, la créativité, elle peut automatiquement se faire entre les appels, les décrochages et les espaces qui seront créés par Benzema et Mbappé, ce sera pas mal. Parce qu'aujourd'hui aussi, il n'y avait pas Hazard qui est encore blessé. Mais sinon, globalement, je suis pas inquiet par rapport au manque de créativité qu'on a eu sur l'ensemble des demi-temps, qui pour moi sera réglé forcément par l'apport de certains joueurs comme Valverde, certains joueurs comme Kroos quand il reviendra, comme Benzema, etc. Quand l'équipe type sera au complet, la créativité, elle sera présente. Donc le problème de but aujourd'hui, c'est pas ça qu'il fallait voir. Pour moi, ce qui était intéressant aussi, c'était surtout le travail de pressing, de contre-pressing qui était impressionnant. Je trouve que les équipes aujourd'hui du Real Madrid, autant les titulaires que les remplaçants, même les plus jeunes comme Arribas qui a fait une très très belle rentrée, Odegaard un peu moins, il s'est moins mis en évidence, il a perdu quelques ballons, mais après bon, c'était pas aussi le bon moment de rentrer à 20 minutes de la fin, 25 minutes de la fin, quand Modric est sorti, mais bon, il a pas montré grand chose. Après c'était plus un moment où c'était plus en temps faible qu'en temps fort à ce moment-là, ou du moins plus sur la maîtrise que sur la véritable créativité du jeu. Mais bon, après, pour moi aujourd'hui, le Real Madrid a été très bien physiquement, très bien en place tactiquement, il y a eu du jeu, il y a eu du foot. Il faut que ça demande maintenant plus de vitesse, comme je le disais, plus d'impact physique, plus de tranchant dans les duels, surtout offensivement. Et je pense que ça viendra tout seul avec bien sûr le premier match contre Alaves, qui sera déjà décisif bien sûr, comme ce sera la première journée de Liga, ce sera les 3 points obligatoires. Donc voilà, globalement c'était ça mon avis sur l'ensemble du match, ligne par ligne. L'attaque n'a pas été ouf, manquait de créativité, le milieu de terrain, bon pour gérer les temps forts, les temps faibles, et dans la récupération, la création, ça allait, même si la création offensive a eu du mal à se concrétiser. La défense impériale et solide, ce qui donne quand même déjà une bonne idée de ce qui va arriver cette saison, pour pas que le gardien, que ce soit Lounine ou Courtois, soit laissé au dépourvu devant les attaquants. Les remplaçants ont montré qu'ils avaient les dents longues, qu'ils avaient envie de jouer, de gratter du temps de jeu, autant les plus vieux que les plus jeunes, et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que cette saison, si les joueurs sont appliqués et en forme physiquement grâce à Pintus, qu'on est épargné par les blessures et le Covid-19, je pense qu'on peut quand même espérer aller très loin dans certaines compétitions, surtout la Liga ou la Copa del Rey. En espérant pourquoi pas un Mbappé ou un Haaland, pour simplement bien sûr espérer aller loin en Ligue des Champions, serait quand même l'objectif de base pour le Real Madrid. En tout cas voilà les gars, désolé pour cette longue review, je voulais vraiment marquer le coup pour le retour des reviews à chaud, etc. Parler vraiment de tout l'aspect du jeu, du physique, de la technique, du mental, la préparation, les joueurs, les remplaçants, les titulaires, etc. ligne par ligne. Au moins comme ça vous avez un débrief ultra complet pour ceux qui ont raté le match. Voilà, en tout cas les amis, je vous remercie pour votre soutien au quotidien, on s'approche très vite des 20 000 abonnés, ça fait super plaisir. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos, mes analyses et les débriefs à chaud. On est parti pour une très longue saison les gars, tous ensemble. Vous me retrouvez toutes les semaines avec au moins 2 ou 3 ou 4 vidéos par semaine sur la chaîne foot. Du coup bien sûr montez dans le navire des Nakama, des Madrilènes, je vous attends en tout cas. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche, c'est moi de gros pouces bleus, donnez-moi tous vos avis sur ma review et le match que vous avez vu dans les commentaires. Suivez-moi sur Twitch, Instagram et Twitter, tous les liens s'affichent ici et en description. A bientôt les Madrilènes pour prochaine vidéo, ciao.